Alors, la formation ce matin, je parle de formation parce que je vais revenir sur les couleurs. Alors, simplement préparer ma palette ici pour aller au moins avec un rouge assez primaire. Et vous voyez aujourd'hui que je travaille avec mon iPad et le logiciel. Je vais juste reculer un tout petit peu pour vous montrer le logiciel. Le logiciel, c'est Procreate. Alors, ici, vous voyez le Procreate, un petit peu, on va reculer. Il y a le Procreate Pocket et il y a le Procreate pour iPad. Le Pocket, il est gratuit. On peut l'avoir sur le iPad, on peut l'avoir sur le iPhone. Je ne sais pas si c'est compatible avec les appareils Android. Il faudrait peut-être vérifier. Alors, je travaille ce matin avec Procreate. Et je vais aller vous parler encore une fois des couleurs complémentaires pour vous parler aussi du défi pour le week-end, pour la semaine prochaine, que je vais vous donner là, pour que vous l'ayez ce week-end. Alors, j'y vais avec mes 3 primaires. Je vais aller me choisir un bleu qui va être très près du bleu primaire. Si vous êtes intéressé par à travailler, par exemple, avec ce logiciel, bon, c'est pas vraiment un bleu primaire, mais bon, c'est un peu pour vous expliquer là, quelque chose rapidement. Alors, je vais y aller avec ça pour le moment. Et ça va faire l'affaire parce que j'ai besoin d'une petite roue là assez rapidement. Une petite roue chromatique assez rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes intéressé à apprendre ce logiciel et à travailler avec le numérique, j'ai une petite vidéo aussi que je pourrais peut-être partager là, éventuellement. Je vais voir pour la trouver pour vous. Alors là où je vais en venir, c'est pour vous expliquer le défi du week-end. Le défi du week-end, ça va être de vous familiariser à travailler avec les complémentaires. Alors, vous voyez, je fais une petite ligne là, pour les tracer, pour vous montrer laquelle est complémentaire, laquelle est la plus différente de l'autre et complète bien, donc nous donne un contraste intéressant. Bon, là, je vous parle de théorie ici. Quand on peint, on ne veut pas nécessairement se mettre à penser à tout ça parce qu'on n'est plus capable de créer, là. On pense trop. Alors, c'est une théorie, c'est quelque chose à pratiquer. C'est de la pratique pour que ça devienne instinctif éventuellement dans votre pratique. Alors, on s'en va maintenant essayer de travailler avec les complémentaires. Donc, je vous demande vraiment de jouer. Alors, la complémentaire d'orange et bleu. Alors, jouez avec ces couleurs, avec votre médium choisi. Donc, soit vos crayons feutres, soit l'aquarelle, soit le pastel, soit l'acrylique, comme vous voudrez. Amusez-vous à joindre ces couleurs et à créer donc avec des complémentaires pour apprendre quelle couleur me donne le plus grand contraste, quelle couleur complète l'autre couleur. Ces deux couleurs-là sont extrêmement différentes et font un agencement intéressant. Alors, on va essayer maintenant. Alors, voyez-vous, avec Procreate, je travaille en couche. Hein? Alors, je peux ramener celle-ci, l'enlever, ramener celle-ci, l'enlever, aller avec une autre couche. C'est vraiment comme travailler avec un Photoshop, mais beaucoup plus intéressant. Alors, si j'y vais avec rouge, si on se souvient bien, le complémentaire de rouge était vert. Alors, je m'en vais chercher du vert. Et puis là, je n'ai pas les verts primaires exactement. Là, j'ai créé deux couleurs très rapidement. Donc, incorporer
l'utilisation de complémentaires. Vous n'êtes pas obligé d'aller juste avec des complémentaires. Vous pouvez définitivement vous amuser à modifier ces complémentaires ou à ajouter même du neutre comme vous le sentez. Donc, mais simplement pour commencer à expérimenter le travail avec ces couleurs. Donc, l'exercice pour cette semaine, je vais le placer également dans les commentaires de ce vidéo. Donc, vous aurez le défi qui est surtout un exercice, une pratique d'aller travailler avec les complémentaires pour s'amuser librement. Ce sera méditatif, mais ce sera un peu guidé parce qu'on travaille avec 2 couleurs particulières et ce sera sûrement très plaisant. Et ça vous apprend un tout petit peu plus quels sont les complémentaires et comment les utiliser. Alors, pour vous donner une idée, Procreate, c'est avec ce logiciel que je travaille quand je n'ai pas accès à mon studio, de l'acrylique, de l'aquarelle. Alors, il y a énormément de mes pièces numériques, en fait, toutes mes pièces numériques, presque toutes, sont créées avec ce logiciel. Je travaille aussi avec Paper by WeTransfer. Alors, je vais aller chercher pour vous le montrer aussi. Où est mon paper? Et voilà. OK, voilà. Alors oui, je disais donc que je travaille beaucoup avec Paper aussi, mais depuis que j'ai découvert Procreate, je délaisse un peu Paper, sauf que j'ai tellement de matériel, tellement de livrets, tous ces livrets-là comprennent énormément de création, alors je le garde actif, mais je l'aime aussi. J'aime travailler avec Paper, donc il est aussi présent dans ma vie. Ce sont 2 logiciels très intéressants. Celui-ci, Paper, ce sont des logiciels qui ne sont pas coûteux en plus. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus complète sur ces logiciels qui existent pour s'amuser avec le numérique parce que c'est vraiment un médium qui est intéressant, qui prend de plus en plus de place et avec lequel on peut faire énormément de choses. Alors, sur ce, je vais placer le lien qui explique le défi, en fait, l'exercice pour le week-end. Je vais aussi placer un lien vers un livre que je vous recommande. Alors, surveillez tout ça, ça s'en vient.